Je vais vous montrer ce qu'on reçoit et tout quand on a une vidéo bloquée. Il nous rappelle bien les règlements de YouTube. Donc par rapport à ça là, moi je dis plus parce que par rapport à ça. Alors il faut pas. Ce qui serait trop, c'est qu'ils me suppriment ma vidéo parce que j'en parle alors que je suis en train de lire leur règlement. Ce serait pas mal. Donc je vais peut-être en parler quand même. Alors, voilà, ils veulent pas conseil des autorités mondiales à propos du virus et nanani nanana. Donc ce que ce règlement implique. Donc, ils veulent pas qu'on publie des contenus qui correspondent à ça. Soit qui incitent des personnes à recourir à des remèdes maison, à la prière ou à des rituels, au lieu de suivre un traitement médical. Bon, si c'est vraiment au lieu de suivre un traitement médical et tout, ça peut se comprendre parce qu'il y a des illuminés aussi qui font des fois qui disent un peu n'importe quoi, mais bon, les gens ils ont du discernement. Là c'est vraiment prendre les gens en fait pour des cons. Contenu qui, alors ça, ce qui est pas mal, c'est qu'ils mettent au même niveau contenu qui incite les personnes à recourir à des remèdes maison, à la prière ou à des rituels au lieu de suivre un traitement médical, consulter un médecin ou se rendre à l'hôpital par exemple. Ils mettent au même niveau contenu qui affirme qu'il existe un remède à l'efficacité garantie contre la coco. Contenu qui recommande l'utilisation de l'ivermectine ou d'hydroxychloroquine pour le traitement de la coco. Contenu qui affirme que l'hydroxychloroquine constitue un traitement efficace. Ils viennent de le dire, mais c'est pas grave, ils le répètent. Contenu qui affirme catégoriquement que l'ivermectine constitue un traitement efficace. Donc, il ne faut pas publier des contenus qui recommandent l'utilisation de ces deux médicaments, qui pourtant sont utilisés par les hommes politiques, ça a été démontré. Et il ne faut pas non plus publier des contenus qui affirment que ça marche. Parce que, et les contenus qui affirment que ça marche, généralement, c'est des médecins qui les publient. Il y a eu beaucoup de sommités du monde scientifique qui ont fait des tonnes d'exposés pour dire que ça marche. Après, tout autre contenu qui dissuade les personnes de consulter un professionnel de santé ou de demander un avis médical, information incorrecte concernant la prévention, il ne faut rien publier qui contredit les autorités sanitaires locales ou l'OMS. Alors, faut pas non plus publier des contenus qui affirment l'existence d'une méthode de prévention garantie contre le coco, c'est-à-dire parler d'immunité personnelle, de vitamines, de renforcer son système immunitaire. Alors là, on n'en est même pas aux piqûres là. Après, contenu qui affirme qu'un vaccin ou un médicament spécifique constitue une méthode de prévention garantie. Ah tiens. Parce que, excusez-moi, je n'ai pas lu en détail, j'ai vu ce truc, que je me suis dit, il faut que je le remonte, mais il y a certaines lignes que je découvre avec vous. Contenu qui affirme qu'un vaccin ou un médicament spécifique constitue une méthode de prévention garantie. Mais ça veut dire que la propagande est interdite aussi. Puisque le vaccin, il est soi-disant pour constituer une méthode de prévention garantie contre le coco, il me semble. Sinon, enfin voilà, c'est leur argument. Il faut pas le dire. Oh putain, mais c'est n'importe quoi. Contenu qui recommande l'utilisation, ça y est, d'ivermectine et d'hydroxychloroquine pour la prévention cette fois. Donc il faut pas les prendre. C'était quoi? Alors, il faut pas les prendre contre le truc, faut pas les conseiller, faut pas dire que ça marche et il faut pas les prendre en prévention. Donc c'est que ça doit être super efficace, parce que pour qu'ils mettent tout ça dessus. Alors après, on en vient au masque. Contenu qui affirme que le port du masque est dangereux ou entraîne des effets néfastes sur la santé physique, ce qui néanmoins a été démontré par des sommités médicales.
Contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorités sanitaires locales ou de l'OMS au sujet du VAVA, dont alors il n'y a pas de consensus, c'est ça le truc, hein, c'est qu'il n'y a aucun consensus puisque c'est une autorité et que le consensus, le débat est interdit. Donc normalement un consensus ça vient à la suite d'un débat, mais il n'y a pas eu de débat. Contenu qui affirme qu'un vaccin approuvé contre la coco causera la mort, l'infertilité ou l'autisme des personnes qui le reçoivent, entraînera des fausses couches ou communiquera d'autres maladies contagieuses. Donc, d'une certaine sorte, en fait, comment dire, en lisant comment dire, par effet de négatif ou lire entre les lignes, en fait, en fait, c'est comme s'il faisait la liste de tout ce qui marche, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est... en faisant la liste de tout ce qui est censuré, quoi. Alors après... ah oui, les contenus aussi qui affirment qu'un vaccin approuvé contre la coco contiendra des substances ou des dispositifs conçus pour suivre et identifier les personnes qui le reçoivent. Contenu, j'ai sauté une ligne. Contenu qui affirme qu'un vaccin approuvé contre la coco contiendra des substances qui ne figurent pas dans la liste des ingrédients du vaccin qui, entre parenthèses, est indisponible puisque il y a des ingrédients secrets. Donc, comme des matières biologiques issues de fœtus, lignées cellulaires ou tissus fœtaux par exemple, ou des produits d'origine animale. Alors qu'une fois de plus, ça a été démontré. Contenu qui affirme qu'un vaccin approuvé contre la coco modifiera le patrimoine génétique des personnes qui le reçoivent. Contenu qui affirme que les vaccins contre la coco rendront magnétiques les personnes qui le reçoivent. Contenu qui affirme que les vaccins contre la coco ne réduisent pas le risque d'attraper cette maladie. Alors que c'est... Alors, à ce moment-là, ils peuvent censurer aussi... tous les merdias, hein, parce que les merdias le disent eux-mêmes que, je sais pas, moi j'ai entendu plein de fois hein, que en fait ça protège pas tant que ça, nanani nanana. Ils sont invités sur les plateaux télé, les médecins de plateau pour dire ça. Donc il faut que YouTube supprime tous les contenus quoi à ce moment-là. Hein. Contenu qui affirme que les... Ouais, ça je l'ai dit. Contenu qui affirme que tout vaccin communiquera la coco aux personnes qui le reçoivent. Bon, après, il y a ça, il y a des témoignages. Hein. Contenu qui affirme que les groupes spécifiques seront obligés, par toute entité autre qu'un gouvernement, de participer à des essais cliniques de vaccins ou d'être vaccinés en premier. Bah, c'est pourtant ce qui se passe. Puisqu'un groupe spécifique, c'est par exemple, on va dire, les plus de 75 ans, c'est un groupe spécifique. Par toute autre entité, seront obligés par toute autre entité qu'un gouvernement, ben, c'est le cas. Puisque les instances sanitaires telles que l'OMS, etc., c'est pas des gouvernements. Et c'est pourtant eux qui font les lois, là, pour l'instant, et qui soumettent tous les pays. Et donc, je sais pas si j'ai fini ma phrase tout à l'heure, de participer à des essais cliniques de vaccins ou d'être vacciné en premier. Ben, c'est ce qui s'est passé, pourtant. Hein. Contenu insistant à utiliser des vaccins contre la coco non approuvés ou faits maison. Alors ça, j'ai pas vu ça encore, des gens qui ont fait genre leur tuto YouTube dans leur cuisine pour faire un vaccin, quoi. Bon. Contenu expliquant comment créer de faux certificats de vaccination ou proposant de tels documents à la vente. J'ai pas vu ça non plus. Après, information correcte
incorrects concernant le diagnostic, faisant la promotion de méthodes qui contredisent les autorités sanitaires locales de l'OMS ou de l'OMS. Contenu qui affirme que les tests de dépistage de la coco approuvés sont dangereux ou entraînent des effets néfastes sur la santé physique. Contenu qui affirme que les tests de dépistage de la coco approuvés ne permettent pas de diagnostiquer la coco. Alors à ce moment-là, d'ailleurs elle a été supprimée hein, parce que j'allais dire à ce moment-là la vidéo du mec qui a inventé le test PCR, et il le dit lui-même que ça sert pas à ça. Et c'est vrai que cette vidéo, elle est tout le temps censurée sur YouTube. Alors après, information incorrecte concernant la transmission. Toujours, hein, qu'il y ait des trucs qui contredisent les autorités sanitaires ou l'OMS. Donc là, on voit bien qui c'est qui gouverne. Hein, quand on voit ça, c'est pas les, c'est ces instances-là, c'est pas les gouvernements. Hein. Contenu qui affirme que la coco n'est pas due à une infection virale. Contenu qui affirme que la coco n'est pas contagieuse. Contenu qui affirme que la coco ne peut pas se protéger sous certains climats ni dans certaines zones géographiques. Contenu qui affirme qu'une personne ou un groupe d'individus sont immunisés contre le virus ou ne peuvent pas le transmettre à autrui. Alors ça, j'en ai entendu parler. J'ai pas vu de vidéo, mais c'est quelqu'un qui m'a dit. Qu'il paraît qu'il y a des gens qui sont dans ce cas-là. Après, les informations incorrectes concernant la distanciation sociale et l'auto-isolement. Contenu qui remettent en cause l'efficacité des mesures, nanani nanana, d'auto-isolement, etc., préconisé, etc. Contenu qui nie l'existence de la coco, qui affirme que personne n'a été malade ou n'est décédé, qui affirme nanana, qui affirme que les symptômes sont moins sévères. Ah ouais, ça aussi... Contenu, bah attends, je vais quand même le lire puisque par effet, comme je vous ai dit, de prendre de négatif, ça nous donne des informations. Donc que le virus n'existe plus ou que la pandémie est terminée. Qui affirme que les symptômes, les taux de mortalité ou la contagiosité de la coco sont moins sévères ou aussi sévères que ceux d'un rhume ou de la grippe saisonnière. Entre parenthèses, il n'y a qu'à aller voir les bilans des taux de mortalité, quoi. Et il n'y a qu'à voir et constater. Contenu qui affirme que les symptômes de la coco ne sont jamais sévères. Bon, ça c'est ok. Mais ouais, il suffit d'aller prendre des chiffres et puis d'aller comparer. Hein. Les chiffres, ils sont à dispo. Hein. Sur internet. Alors après, ils nous redisent tout ça d'une autre façon, et pour donner des exemples, comme si on n'avait pas compris. Non mais c'est hallucinant. Hallucinant. Ça c'est pas mal par contre, si on a envie de rigoler. Vidéos qui prétendent qu'utiliser des feux d'artifice permet de dissiper le virus présent dans l'air et d'empêcher sa propagation. N'importe quoi. Donc ça c'est dans les exemples, ils mettent pour voir si on a bien compris tout ça là. Donc tout ça c'est tout ça qui est important en fait, tous les trucs qu'ils interdisent de dire, ben voilà quoi. Alors, bon, bah voilà. Alors, attends, s'il y a un truc intéressant, là, si un contenu enfreint nos règles concernant les informations incorrectes, nous pouvons l'autoriser à condition que la vidéo, son audio, son titre ou sa description incluent des éléments de contexte, point de vue opposé émanant d'autorités sanitaires locales ou d'experts médicaux, par exemple. D'accord. Ok. D'accord, donc il parle d'experts médicaux, donc on peut considérer que un mec qui est bardé de diplômes, qui a une sommité scientifique reconnue, mais qui est censuré, ne devrait pas être censuré puisque c'est un expert médical. Donc nous pouvons
également faire une exception pour des contenus dont l'objectif est de dénoncer, de réfuter ou de tourner en dérision les informations incorrectes contraires à nos règles. Il en va de même pour les contenus ayant pour cadre un espace d'expression ouvert au public, comme une manifestation ou une audience publique, à condition qu'ils ne visent pas à faire l'apologie d'informations incorrectes contraires à nos règles. Alors moi, ils m'ont supprimé les vidéos, plusieurs vidéos de manif, mais pas la dernière apparemment. Voilà, bon voilà, après sinon avertissement, clôture de chaîne et tout le tintouin. Bon voilà, je voulais juste vous partager ça. Donc voilà, moi je suis plus punie, hein. Là j'ai été punie pendant une semaine. Alors j'ai rien compris, enfin je vous ai pas dit sur cette chaîne là, puisque j'ai posté sur ma chaîne de secours, à laquelle je vous conseille de vous abonner, parce que voilà, si je peux plus publier sur cette chaîne là, je vais sur l'autre. Donc c'est Coquelicot Clico, et vous regardez sous la vidéo, il y a le lien. Il y a le lien sous toutes mes vidéos de cette chaîne. Donc abonnez-vous déjà si la chaîne vous intéresse, hein, parce qu'après il y a des gens qui me disent ouais, qui m'ont perdu de vue, etc., que je publie plus, ou je sais pas, enfin parce que c'est vrai que j'ai eu d'autres périodes de punition, et des périodes où moi je ne publie pas moi-même, hein. Je suis assez irrégulière dans mes publications. Donc voilà, la chaîne de secours au cas où je me refasse à bloquer la chaîne. Et la prochaine fois ce sera 2 semaines, parce que là j'ai jusqu'à octobre à être sage entre guillemets. Bon voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit tirage dans la foulée là, et je vous souhaite une bonne manif pour tous ceux qui vont manifester cet après-midi, et les suivantes, hein, parce que je pense que ça va pas suffire aujourd'hui. Voilà, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.